D'après les lois de l'action et de la réaction, les virages brusques et les très grandes vitesses plaquent en général les pilotes contre les parois. Mais chez les occupants d'OVNI, ce phénomène ne se produirait pas. Pourquoi donc, me direz-vous? Il existerait deux systèmes de propulsion lorsqu'un OVNI se déplacerait doucement ou resterait en vol stationnaire. C'est le mode antigravitationnel qui rentre en jeu dans ce cas bien précis. C'est pendant cette phase de propulsion antigravitationnelle qu'on peut voir la forme des ovnis en général. Le pilote ne faisant que contrôler la distribution des courants gravitiques autour de l'ovni. Mais bon, lorsque l'ovni se met à tourner brutalement ou se dépasse à très grande vitesse, on change de mode de propulsion. Et là, on finit par créer sa propre réalité. Il se crée une bulle qui isole le pilote de la réalité extérieure. L'appareil, ainsi, dans son propre espace, évitera tout effet gênant et le pilote pourra exécuter toutes les acrobaties qu'il souhaitera sans perturber les objets et les personnes à l'intérieur de l'habitacle de l'OVNI. La masse de la bulle de réalité dans laquelle le pilote se trouve étant nulle, l'inertie n'existe plus et la vitesse elle peut être énorme. C'est de cette manière que les pilotes d'OVNI se déplacent. Ils se déplacent à des vitesses qui se rapprocheraient de celles de la lumière, mais en engendrant à l'intérieur du vaisseau une réalité de vitesse beaucoup plus lente. C'est une technologie qui aurait été confirmée par un scientifique qui aurait travaillé dans la zone 51. Plus précisément dans le secteur S4 situé à plusieurs kilomètres de la zone 51. Je parle bien entendu de Bob Lazar. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la zone 51, c'est une zone qui n'existe pas sur les cartes. C'est un endroit militaire très bien sécurisé où des tests auraient lieu sur les ovnis. Bon, personne n'a jamais confirmé les essais qui s'y tenteraient, car l'endroit, comme je viens de l'expliquer, est trop bien gardé. Situé à environ 195 km au nord-ouest de Las Vegas, dans le désert du Nevada, les cartes officielles deviennent pratiquement muettes sur l'existence de cette base dite zone 51. Entre ravins et montagnes arides, plusieurs bâtiments discrets et une piste d'envol se trouvent là. Mais rien du tout ne figure sur les cartes. Et pour cause, hein. L'accès de la zone est strictement interdit au public. Des panneaux préviennent. Et lorsque certaines personnes se rapprochent, vous avez des hélicoptères qui se rabattent, du moins qui se rapprochent très, très rapidement des personnes. Ensuite, vous avez des jeeps militaires qui arrivent pour demander aux gens de repartir en arrière. Établie en 1954, la zone a d'abord servi de base secrète à la Lockheed Aircraft Corporation, société d'aéronautique qui concevait des avions espions pour le compte de la CIA ou du Pentagone. Le bombardier furtif Sliss fut testé sur cette base, même le F-117. Compte tenu de ses activités, l'endroit a toujours été entouré du plus grand secret. Même l'US Air Force, comme ils faisaient des essais sur des nouveaux appareils, ont tout fait pour cacher l'existence de cette base. Or, d'après certaines enquêtes, il tendrait à prouver que des technologies développées dans cette zone seraient pour partie d'origine extraterrestre. Et en 1989, vous avez un certain Bob Lazar, un ancien scientifique de la base, affirmait sur un plateau de télévision qu'il existait une activité ovni conduite par le gouvernement américain pour tenter d'adapter une technologie d'un autre monde à ses propres programmes militaires. Vous voyez la zone, la zone 51 où a travaillé Bob Lazar. Bon, c'est pas vraiment la zone 51, c'était dans le secteur S4. C'est-à-dire, lui, il expliquait qu'il était ramené par avion dans la zone 51. Ensuite, un bus les emmenait jusqu'à la fameuse base S4, dont vous voyez un peu le dessin sur la vidéo. C'était des sortes de grands hangars qui étaient camouflés par des portes qui étaient repeintes aux mêmes couleurs que la montagne. Et je pense, bon, par la suite, le camouflage a été beaucoup plus amélioré pour qu'il n'y ait pas. C'était recouvert, c'était pas vraiment des portes lisses, il y avait de la pierre par-dessus. C'était trop bien, c'était très bien fait pour être camouflé. Le gouvernement américain procédera en secret à la rétro-ingénierie sur des ovnis cachés dans un lieu secret nommé S4, comme je viens de vous dire, situé à 20 km au sud de la zone 51, près de Groom Lake dans le Nevada. Donc on voit bien que les ovnis ne sont pas vraiment dans la zone 51, mais dans un secteur S4 situé un peu plus loin. Bob Lazar déclare aussi que le fonctionnement de ces engins était basé sur l'antigravité. Il dépendait d'un mystérieux élément inconnu qu'il appelait l'élément 115.
Bon, il avait quand même été ridiculisé hein, pour avoir parlé de cet élément, mais bon, le problème c'est qu'en 2004, vous avez une équipe de scientifiques qui va découvrir l'existence d'un étrange minerai qu'on a placé dans l'élément périodique 115 du tableau périodique, le lunonpentium. Oui, c'est compliqué à dire. Bon, Bob Lazar aurait travaillé entre 88 et 89 en tant que physicien au S4, hein, près de la zone 51. Bon, c'est la fameuse base militaire hein, située dans le désert du Nevada. D'après Lazar, le S4 avait été créé pour l'étude de la rétro-ingénierie d'engins extraterrestres récupérés par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Dans son témoignage, il explique s'en être rendu compte lorsqu'il monta à bord de l'un de ses appareils hein, pour en examiner l'intérieur, hein. Bah, il aura la sensation que cet engin a été construit par une personne d'une autre morphologie hein, que celle d'un pilote humain, hein. Et bon, d'après lui, bon, vous voyez sur la vidéo, c'est un peu ça les appareils sur lesquels il travaillait, hein. Ils s'appelaient les modèles sport. D'après lui, ces extraterrestres, d'après les cartes qu'ils ont retrouvées dans les vaisseaux, proviendraient d'un système solaire appelé Zeta Reticuli, situé dans la constellation du Réticule à 39 années-lumière de notre planète. Bah, la relation entre Zeta Reticuli et une hypothétique civilisation extraterrestre avait déjà été mentionnée dans le cas d'un célèbre enlèvement en 61 par celui des Barney Hill. Lorsqu'ils ont été renvoyés sur Terre, ces deux personnages, du moins le couple, avaient vu une carte qui ressemblait étrangement à ce système solaire. Bah, en rentrant dans l'OVNI, dont vous voyez la vidéo, Bob Lazar avait compris que ce n'était pas vraiment un appareil secret américain parce que ceux qui les ont fait venir, ils leur ont fait croire que c'était des appareils secrets de l'armée américaine. Mais lui, il s'est rendu très très vite compte que les scientifiques essayaient de reproduire la technologie de l'appareil. Donc, c'était pas vraiment un appareil américain. Bah, sur l'OVNI sur lequel travaillait Bob Lazar hein, se composait d'un niveau inférieur, hein, au niveau inférieur, pardon, de trois amplificateurs de gravité, hein. C'est un peu ça, vous voyez mes doigts, le premier, le deuxième et le troisième. Ces trois générateurs semblaient faire 60 cm de diamètre avec un tuyau d'environ 1,20 m relié par un tuyau plus petit au niveau supérieur. Vous voyez, c'est là. Et ces trois générateurs pouvaient être positionnés indépendamment. Et c'est cela qui émettait les ondes gravitationnelles propulsant l'engin. Bah, ils employaient un seul générateur hein, de gravité pour que l'engin quitte le sol. Vous voyez là. Et une fois en stationnement dans les airs, bah, ils suspendaient la gravité, hein. Les deux générateurs de gravité restaient juste en face, créaient une sorte de distorsion, généralement une pente, et l'engin descendait la pente en glissant. Bah, comme je l'ai expliqué, en 1989, Lazare expliquera que le fameux carburant des soucoupes volantes, hein, bon, quand je dis carburant, entre parenthèses, hein, c'était l'élément atomique 115, hein, c'est ce que je disais au début, hein, que les scientifiques auraient découvert. Et bon, celui-là, cet élément aurait été découvert 15 ans après, en 2004, hein. Selon lui, l'élément était la source d'énergie qui permettait l'antigravité lorsqu'il était bombardé de protons et produisait de l'énergie par antimatière. Oui, là, on revient dans la technologie des accélérateurs de particules, hein. Euh, et lorsque l'intense champ d'interaction forte de l'élément 115 était correctement amplifié, ben, l'effet antigravitationnel produisait à grande échelle et permettait de créer une distorsion du continuum espace-temps, qui permettait de raccourcir les distances et le temps de voyage pour avoir une destination voulue. Donc, comme vous voyez, hein, on nous dit qu'aux États-Unis, les ovnis n'existent pas, mais pendant ce temps, les Américains auraient récupéré plusieurs appareils sur lesquels ils travaillaient dans le secteur S4. Et pendant que on nous abrutit en nous faisant voir des films qui nous font plus amuser qu'autre chose, bah, les Américains sont en train de travailler sur des nouvelles technologies, hein. Parce que bon, d'après beaucoup de témoignages, ils auraient déjà mis au point certains bombardiers furtifs hein, qui utiliseraient certaines technologies qui auraient été reprises dans la zone 51, du moins, dans le secteur S4. Bon, ils ne peuvent pas vraiment appliquer parce qu'au début, lorsqu'ils ont commencé à tester ces appareils, bah, ils avaient un gros problème parce que les vitesses accélérées ne permettaient pas aux pilotes de pouvoir rester dans l'OVNI, c'est-à-dire ils étaient écrasés contre les parois.
Ils n'avaient pas compris que pour activer le mode de propulsion accélérée, il fallait activer un autre système qui modulait la gravité à l'intérieur du vaisseau. Bah ça, ils l'ont compris par la suite. C'est que sans activer ce système de gravité à l'intérieur du vaisseau, vous ne pouviez pas voyager. Par exemple, sur Terre, lorsque vous voyagez, un pilote, comme je l'ai expliqué au début, il va avoir la contrainte du poids G. Par exemple, plus il va aller vite avec son appareil et plus son poids va l'aplatir. Le G, c'est le poids de la personne, hein. Par exemple, si vous avez un avion qui va à 5G, vous avez par exemple le poids de la personne fait 80 kg, ben, il aura un poids de 400 kg qui se compressera sur lui. Dans le cas d'un ovni, la vitesse est tellement grande que bon, le gars il serait tué sur le coup, hein, logiquement avec une telle vitesse, hein. Parce que les jets, il peut pas accumuler autant de jets à une vitesse accélérée aussi rapidement. Donc pour ne pas tuer les pilotes, eh ben, nos visiteurs extraterrestres ont développé une autre technologie à l'intérieur des appareils, hein. Lorsque l'appareil se met en mouvement accéléré, eh ben, vous avez une autre réalité qui se crée à l'intérieur du vaisseau. Cette réalité crée une sorte de gravitation qui empêche le pilote de subir les fameux jets. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.